Lorsque Charles fut couronné roi du Royaume-Uni, une ère nouvelle s'ouvrait pour la monarchie britannique. Le peuple avait suivi de près les tribulations de la famille royale, mais ce moment marquait un tournant crucial. Charles, longtemps préparé pour ce rôle, était maintenant à la tête d'une institution vieille de plusieurs siècles. Une institution qui avait profondément influencé le monde, notamment à travers l'expansion de l'Empire britannique et l'impact du christianisme. Prince Harry, quant à lui, avait choisi une voie différente. En déménageant aux États-Unis avec Meghan, il s'était éloigné des devoirs royaux pour embrasser une nouvelle vie pleine de défis et d'opportunités. Le choix de Harry, souvent perçu comme une rébellion contre les traditions établies, était en réalité une quête personnelle de sens et de liberté. Cette quête le poussait à comprendre et à réconcilier son héritage avec ses propres aspirations. Pour Charles, la montée sur le trône n'était pas seulement une question de pouvoir, mais aussi de responsabilité historique et morale. Le nouveau roi était conscient de l'histoire complexe de la monarchie, marquée par la colonisation et la diffusion du christianisme. Sous son règne, il espérait apporter une réflexion critique et une perspective renouvelée sur ces questions. Charles, connu pour son intérêt pour les religions et les cultures du monde, voyait dans son règne une opportunité de promouvoir un dialogue plus profond entre les nations et les croyances. Harry, de son côté, plongeait dans une nouvelle aventure entrepreneuriale en Californie. Avec Meghan, il avait fondé Archewell, une organisation caritative et médiatique dédiée à la promotion de la justice sociale et de la santé mentale. Le couple utilisait sa notoriété pour attirer l'attention sur des causes importantes, souvent négligées par les médias traditionnels. La vision de Harry était d'utiliser sa plateforme pour provoquer un changement positif, inspiré en partie par les valeurs chrétiennes de compassion et de service qu'il avait apprises durant son éducation. La transition de Charles au trône et la nouvelle vie de Harry en Amérique étaient deux histoires parallèles mais interconnectées, chacune avec ses propres défis et objectifs. La relation entre le père et le fils, souvent tumultueuse, était à un point d'inflexion. Charles souhaitait réformer la monarchie pour qu'elle soit plus en phase avec les réalités contemporaines, tandis que Harry cherchait à créer un impact direct à travers des actions concrètes et innovantes. Les racines du christianisme dans l'Empire britannique étaient profondes. Depuis l'époque des missionnaires envoyés pour civiliser les colonies jusqu'à l'influence de l'Église d'Angleterre dans les affaires d'État, le christianisme avait joué un rôle central dans l'expansion et le maintien de l'Empire. Charles, conscient de cette histoire, voulait utiliser son règne pour encourager une réflexion honnête sur ses influences. Il croyait en une monarchie qui reconnaîtrait ses erreurs passées et travaillerait à les corriger. Pendant ce temps, Harry et Meghan utilisèrent leur plateforme pour promouvoir des projets éducatifs et sociaux en Afrique et ailleurs, souvent inspirés par les mêmes principes de justice et d'égalité que ceux des premiers missionnaires, mais avec une approche plus respectueuse des cultures locales. Leur documentaire sur l'impact du christianisme et de la colonisation en Afrique avait reçu un accueil positif, mettant en lumière des histoires de résistance et de résilience qui avaient été longtemps ignorées. En tant que roi, Charles souhaitait renforcer les liens avec le Commonwealth, une association de nations principalement constituée des anciennes colonies britanniques. Il voyait cela comme une chance de promouvoir la réconciliation et la coopération. Dans ses discours, il faisait souvent référence aux enseignements chrétiens de pardon et de solidarité, espérant que ces valeurs pourraient guider les relations futures entre les nations du Commonwealth. Pour Harry, la santé mentale était une priorité. Ayant lui-même souffert des pressions médiatiques et des traumatismes personnels, il comprenait l'importance de fournir un soutien psychologique accessible à tous. À travers son rôle chez BetterUp, il promouvait des initiatives de coaching et de développement personnel, cherchant à créer une culture où parler de ses problèmes mentaux n'était plus un tabou. Charles et Harry, bien que séparés par un océan et des rôles différents, partageaient une vision commune d'un monde plus juste et équitable. Leurs approches divergeaient, mais leur objectif final restait le même, utiliser leur position et leur influence pour faire le bien. La monarchie sous Charles se modernisait.
reconnaissant ses responsabilités historiques, tout en embrassant un avenir basé sur le respect et la compréhension mutuelle. L'installation de Charles comme roi apportait également des changements au sein de la structure de l'Église d'Angleterre. En tant que gouverneur suprême de l'Église, Charles utilisait sa position pour encourager un dialogue interreligieux et une plus grande inclusion. Il cherchait à faire de l'Église une force de paix et de réconciliation, un refuge pour tous, indépendamment de leur origine ou croyance. Harry et Meghan, de leur côté, poursuivaient leur mission de sensibilisation à travers leur production médiatique. Leurs podcasts et documentaires abordèrent des sujets difficiles comme le racisme, l'égalité des sexes et les effets de la colonisation, toujours avec une perspective axée sur la guérison et l'éducation. Leur approche était d'amplifier les voix des communautés marginalisées, de leur offrir une plateforme pour partager leurs histoires et leurs luttes. La réconciliation entre Charles et Harry n'était pas sans défi. Les blessures du passé et les différences de vision créaient des tensions. Cependant, leur amour familial et leur engagement envers des valeurs communes les poussaient à chercher des moyens de se comprendre et de se soutenir mutuellement. Charles, en tant que père et roi, reconnaissait l'importance de soutenir les aspirations de son fils, même si elles différaient de la tradition. L'influence du christianisme sur l'Empire et sur la vie des Sussex était un fil conducteur dans leurs actions respectives. Charles, avec sa foi personnelle et son rôle officiel, cherchait à faire de la monarchie une institution moralement responsable. Harry, avec ses projets philanthropiques et entrepreneuriaux, incarnait une version moderne de ces mêmes principes, appliqués de manière pratique et tangible. En Californie, la vie de Harry et Meghan était remplie de nouveaux défis et opportunités. Ils construisaient un réseau de soutien et de collaboration avec des leaders communautaires, des activistes et des entrepreneurs partageant leurs idéaux. Leur maison, un havre de paix et de créativité, était souvent le lieu de rencontres et de discussions sur la manière de créer un impact positif dans le monde. L'histoire de Charles, Harry et le rôle du christianisme dans l'Empire était une histoire de transformation et de résilience. Elle montrait comment 2 générations de la famille royale pouvaient naviguer dans un monde en mutation tout en restant fidèles à leurs valeurs fondamentales. Charles, avec sa sagesse accumulée et son engagement envers la tradition, et Harry, avec son énergie et son esprit d'innovation, illustrait comment l'héritage pouvait se transformer en un moteur de changement positif. Alors que Charles continuait de renforcer sa position de roi, il veillait à ce que ses actions et ses paroles reflètent un engagement profond envers la justice et la réconciliation. Ses voyages à travers le Commonwealth, ses rencontres avec des leaders religieux et ses discours sur l'importance de l'unité et du pardon étaient des étapes importantes dans cette direction. Harry, quant à lui, ne cessait d'innover et de s'adapter. Chaque nouveau projet, chaque nouvelle initiative était une opportunité de mettre en pratique ses convictions et de toucher des vies. Son travail avec Better Up et la fondation Archewell témoignait de sa détermination à laisser un héritage durable et significatif, loin des fastes royaux mais proche des réalités humaines. En fin de compte, l'histoire de Charles et Harry n'est pas seulement celle de 2 individus, mais celle d'une institution en pleine évolution. Elle montre comment la monarchie britannique peut se réinventer et s'adapter aux défis contemporains tout en restant fidèle à ses racines. À travers leurs actions, Charles et Harry illustrent comment le pouvoir, l'influence et la foi peuvent être utilisés pour créer un monde meilleur, un monde où le passé est reconnu et où l'avenir est construit sur des bases solides de justice, de compassion et d'espoir.